Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit peu comment customiser les formulaires SharePoint Online et vous illustrer aussi ce qu'on peut faire et notamment avoir un formulaire différent pour la création, l'édition et la consultation d'un item. Donc si on prend l'exemple courant, je suis sur une liste événements de février qui contient des participants à mon événement avec plusieurs métadonnées. Et si je souhaite consulter un item, donc je vais pouvoir cliquer sur l'item, et vous voyez tout à droite en fait le formulaire me présentant cet item, qui n'est plus le formulaire standard SharePoint Online, mais bel et bien une Power Apps, avec une mise en forme propre. On est vraiment dans l'exemple ici, je souhaite simplement vous illustrer le comportement, donc vous trouvez en titre le View Form, simplement pour vous montrer qu'ici on est sur un écran qui vous présente l'item en mode View Form. On pourrait avoir également le formulaire en mode Edit Form, donc c'est ce que vous voyez tout de suite à l'écran, permettant d'éditer finalement le contenu de l'item, d'enregistrer et voilà, de modifier finalement l'item. Et le New Form, Create Form qu'on voit ici, qui nous permet de créer un nouvel item. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ce rendu? Finalement, c'est très simple. C'est très simple. On va aller cliquer sur le bouton Power Apps ici et personnaliser les formulaires. En faisant cela, donc si vous avez déjà personnalisé le formulaire Power Apps, finalement vous allez ouvrir les formulaires en mode édition, et sinon vous allez arriver sur un écran standard de Power Apps généré par l'application. Ce qu'il faut bien comprendre avec une personnalisation de formulaire Power Apps sur une liste SharePoint Online, c'est qu'on ne crée pas une application. Vous n'allez jamais retrouver vos formulaires customisés en tant qu'application dans votre liste d'applications Power Apps. Tout cela est vraiment lié à votre liste SharePoint. Par défaut, vous n'avez pas les trois écrans avec les trois comportements. Je vais vous montrer comment arriver à ce résultat-là. Donc vous avez un unique écran. Ce qui change par rapport à la conception d'une application native Power Apps ou par rapport à la création d'une vue Power Apps sur une liste, telle que c'était faisable jusqu'alors, c'est que vous voyez ici un nouveau composant SharePoint Integration. En haut, un lien revenir à SharePoint. Et au niveau des settings, l'URL de la liste à laquelle l'application, les formulaires sont liés. Vous retrouvez par contre exactement les mêmes possibilités de versionning, donc de rétablir des anciennes versions de formulaires, et tout ce qui fait le fort finalement de Power Apps, donc sa connectivité et sa customisation très accessible et pour autant aboutie. Donc si on regarde un petit peu plus cet élément SharePoint Integration ici, vous allez trouver finalement le nom de la liste de sa source de données, à laquelle les formulaires sont liés, et très peu de propriétés, mais pour autant ce sont les propriétés qui nous intéressent, car c'est elles qui vont nous permettre de définir le comportement de l'application, et entre parenthèses du formulaire, sur les différentes actions. Donc en Edit, en New, en View, pour ce qui nous intéresse, que j'ai illustré dans cet exemple-là. Si on prend des cas très concrets, en New, donc finalement, lorsqu'on va créer un nouvel item dans notre liste, voici le comportement ici, dans la barre de formule. Donc on vient définir une variable globale SharePoint Form Mode, et cette variable globale, on va lui associer une valeur qui nous permet d'identifier le comportement. Ici on est sur la propriété onNew, on a donc un form mode create form qui fait écho finalement à cet écran, create screen avec le create item form. Ce qu'on fait, on instancie un nouveau formulaire de create item form qui est sur mon create screen, et on navigue immédiatement sur ce create screen. Ce qui fait que on obtient le rendu illustré juste avant. En creation, on va venir naviguer immédiatement sur le create screen, et le create screen nous permet de créer un nouvel item, et on a customisé l'écran en conséquence. On pourrait très bien ajouter une multitude de contrôles qu'on souhaite voir disponibles uniquement à la création, ou inversement, retirer les contrôles qu'on ne souhaite pas voir à la création. C'est le cas notamment des métadonnées modifiées par, modifiées, etc., qui n'ont pas lieu d'être à la création d'un item. Donc finalement, si on vient se positionner sur ce SharePoint Integration, ici on a exactement le même type de formule, mais pour l'edition et pour le view form. Le comportement est exactement le même, et selon le cas, on va venir finalement naviguer d'un écran à l'autre. On pourrait imaginer pour le coup, donc vous l'avez vu, l'enregistrement d'un item se fait via le bouton de la liste SharePoint, mais on pourrait très bien ajouter nos propres boutons et trigger un flow derrière. Ce n'est pas le cas ici, mais
tout est faisable, on reste dans une Power Apps, on reste avec nos possibilités de sources de données qui sont très nombreuses, nos variables, nos collections, etc. Donc vraiment, c'est une petite révolution ici, plus besoin d'avoir d'Intex Forms, de partir dans du code custom, utiliser Power Apps. C'est simple, c'est très accessible, et si vous maîtrisez Power Apps, vous savez d'ores et déjà customiser des formulaires SharePoint Online. Si je termine finalement par vous montrer ce que ça donne, si on débute sur la création d'un formulaire customisé, hein, on va venir créer une nouvelle liste immédiatement, pour l'exemple, à nouveau. Hop, voilà, je crée ma test list ici, avec un L, ce sera mieux. J'affiche ici. Et donc, ici je me retrouve avec une liste très simple, hein. Et donc, vous pouvez toujours, comme auparavant, créer une application en tant que vue de votre liste. Et vous avez maintenant le personnaliser les formulaires qui vous permettra de customiser les formulaires SharePoint. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, finalement, ici, le comportement est exactement le même que celui qu'on connaît, hein. On laisse l'outil travailler. C'est aussi simple que cela. Et on se retrouve sur une application à un unique écran, avec toutefois ce composant SharePoint Integration. Si je laisse l'application terminer, vous allez vous rendre compte que cet écran généré répond aux besoins très standards. Maintenant, à vous d'y apporter quelques modifications. Voilà, donc contrairement à l'exemple précédent, on a par défaut un unique screen, et pour autant toutes les propriétés accessibles ici pour venir customiser le comportement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à réagir ou à me contacter si vous avez quelques questions.